Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Chers téléspectateurs et vous tous qui nous suivez sur Espérance TV via les médias sociaux, bonjour. Je vous souhaite donc la bienvenue à l'émission La Méditation. Alors, pour le 15 janvier, le lecteur de la Bible nous propose le texte de Nombre 4, versets 1 à 20. Nombre chapitre 4, versets 1 à 20. Mais avant de lire le texte, j'aimerais vous présenter donc les lecteurs de l'année 2025. J'espère que vous avez déjà vos lecteurs et que vous avez commencé la nouvelle année en méditant la parole de Dieu chaque jour avec le lecteur de la Bible. Alors, on a trois types de lecteurs. On a le lecteur adulte, pour ceux qui sont au-dessus de 18 ans, donc pour les adultes. Nous avons le lecteur junior pour les adolescents et nous avons le lecteur cadet pour les tout-petits. Donc les juniors et les cadets coûtent 2000 francs et les lecteurs adultes coûtent 2500. Donc vous pouvez trouver ces lecteurs au siège de la Ligue pour la lecture de la Bible à l'avenue Jean-Mermoz à Cocody ou dans les différentes églises chrétiennes ou aussi dans les librairies chrétiennes. Voilà. Alors nous allons lire le texte indiqué pour le mercredi 15 janvier 2025, Nombre 4, 1 à 20 et nous allons d'abord prier. Dieu tout-puissant, Dieu plein d'amour, selon tes promesses vraies, viens nous ouvrir les oreilles pour écouter ta parole. Viens nous ouvrir les oreilles pour écouter ta parole. Amen. Voilà, prier, c'est chanter. Chanter plutôt, c'est prier deux fois. Donc le chant dit simplement, Dieu tout-puissant, Dieu plein d'amour, viens nous ouvrir les oreilles pour écouter ta parole. Voilà. Nous allons donc lire le texte, la version Louis II, Nombre 4, versets 1 à 20. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, compte les fils de Kehath parmi les enfants de Lévi, selon leur famille, selon les maisons de leur père, depuis l'âge de 30 ans et au-dessus jusqu'à l'âge de 50 ans, tous ceux qui sont propres à exercer quelque fonction dans la tente d'assignation. Voici les fonctions des fils de Kehath dans la tente d'assignation. Elles concernent le lieu très saint, verset 5. Au départ du camp, Aaron et ses fils viendront démonter le voile et ils en couvriront l'arche du témoignage. Ils mettront dessus une couverture de peau de dauphin et ils étendront par-dessus un drap entièrement d'étoffe bleue, puis ils placeront les barres de l'arche. Verset 7. Ils étendront un drap bleu sur la table des pains de proposition et ils mettront dessus les plats, les coupes, les tasses et les calices pour les libations. Le pain y sera toujours. Ils étendront sur ces choses un drap de cramoisi et ils l'envelopperont d'une couverture de peau de dauphin, puis ils placeront les barres de la table. Verset 9. Ils prendront un drap bleu et ils couvriront le chandelier, ses lampes, ses mouchettes, ses vases à cendre et tous ses vases à huile destinés à son service. Ils le mettront avec tous ses ustensiles dans une couverture de peau de dauphin, puis ils le placeront sur le brancard. Ils étendront un drap bleu sur l'autel d'or et ils l'envelopperont d'une couverture de peau de dauphin, puis ils placeront les barres de l'autel. Ils prendront tous les ustensiles dont on se sert pour le service dans le sanctuaire et ils les mettront dans un drap bleu et ils les envelopperont d'une couverture de peau de dauphin, puis ils les placeront sur le brancard. Verset 13. Ils ôteront les cendres de l'autel et ils étendront sur l'autel un drap de pourpre. Ils mettront dessus tous les ustensiles destinés à son service, les brasiers, les fourchettes, les pelles, les bassins, tous les ustensiles de l'autel et ils étendront par-dessus une couverture de peau de dauphin, puis ils placeront les barres de l'autel. Verset 15. Après qu'Aaron et ses fils auront achevé de couvrir le sanctuaire et tous les ustensiles du sanctuaire, les fils de Kehath viendront au départ du camp pour les porter, mais ils ne toucheront point les choses saintes de peur qu'ils ne meurent. Telles sont les fonctions de porteurs imposées aux fils de Kehath dans la tente d'assignation. Verset 16.
Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, aura sous sa surveillance l'huile du chandelier, le parfum odoriférant, l'offrande perpétuelle et l'huile d'onction. Il aura sous sa surveillance tout le tabernacle et tout ce qu'il contient, le sanctuaire et ses ustensiles. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, « N'exposez point la race des familles des Kéatites à être retranchée du milieu des Lévites. Faites ceci pour eux, afin qu'ils vivent et qu'ils ne meurent point quand ils s'approcheront du lieu très saint. Aaron et ses fils viendront et ils placeront chacun d'eux à son service et à sa charge. » Verset 20. Ils n'entreront point pour voir envelopper les choses saintes, de peur qu'ils ne meurent. Nombre 4, 1 à 20, c'est le texte que nous venons de lire dans la version Louis II. Alors le livre des Nombres couvre la période pendant laquelle les enfants d'Israël ont voyagé dans le désert après leur sortie du pays d'Égypte. Donc il raconte la vie du peuple d'Israël au cours de son séjour dans le désert. Ce livre tire son nom du commandement donné par le Seigneur à Moïse de dénombrer tous les hommes israélites depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux d'Israël en état de porter les armes, selon Nombre chapitre 1, verset 3. Je ne vais pas vous lire ce texte-là, mais c'est le commandement que Dieu donne à Moïse, donc de faire le dénombrement des enfants d'Israël. Donc, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il n'y a que 2 dénombrements dans tout le livre des Nombres. En effet, c'est seulement 2 fois que Moïse dénombre et à 2 reprises les enfants d'Israël, les Israélites masculins, une fois au mont Sinaï et plus tard dans les plaines de Moab près de Jéricho. On le verra dans Nombre 26. Tout ça selon l'ordre du Seigneur. Donc, pour que la traversée du désert se déroule bien, il fallait donc une bonne organisation. Et chaque groupe de l'Assemblée devait jouer un rôle bien précis. Donc, de la même manière, chaque chrétien a sa qualification dans le corps de Christ, l'Église. Et chacun doit jouer un rôle, chacun doit jouer sa partition, comme dans un orchestre. Le chapitre 4 du livre des Nombres parle donc de la répartition des tâches entre les 3 familles lévitiques recensées selon Nombre 3, versets 16 à 37. Vous pourrez lire ces passages après. Donc, le passage que nous venons de lire, Nombre 4, 1 à 20, parle des fonctions des fils de Kéhat, les Kéhatites. Alors, qui étaient les Kéhatites? C'était donc les descendants de Kéhat, qui étaient l'un des fils de Lévi. Lévi était l'un des 12 fils de Jacob Israël, l'ancêtre du peuple d'Israël. Donc, selon 1 Chronique, chapitre 6, verset 1, je n'ai pas lu le texte, vous pouvez le lire après. Donc, 1 Chronique, chapitre 6, verset 1, Lévi a eu 3 fils. Il y a eu donc Gershon, Kéhat et Mirari. Alors, comme les tribus du chapitre 2 ne sont pas énumérées d'après l'ordre généalogique du chapitre 1, de même, donc, les familles des Lévites au chapitre 4 sont rangées d'après l'importance de leurs fonctions et donc d'après l'âge respectif des fils de Lévi de qui elles descendent. Donc, les Kéhatites sont privilégiés parce que les sacrificateurs font partie de cette famille. Les sacrificateurs sont des Kéhatites. Moïse et Aaron étaient des Kéhatites. Donc, les sacrificateurs, ils doivent envelopper les objets que portent les Kéhatites afin que ceux-ci n'aient point à les toucher. Donc, Dieu dit à Moïse, au verset 2, de compter les fils de Kéhat parmi les enfants de Lévi depuis l'âge de 30 ans et jusqu'à l'âge de 50 ans. Donc, un décompte général des hommes de la famille de Kéhat avait déjà été enregistré dans Nombre 3, les versets 27 à 28. Et parmi les fils de Kéhat, on avait trouvé qu'il y avait 8600 mâles, hommes masculins. Donc, ce deuxième décompte, il était nécessaire pour connaître le nombre exact des fils de Kéhat qui étaient en âge de servir dans le tabernacle. Donc, depuis l'âge de 30 ans jusqu'à 50 ans. Parce que les fils de Kéhat, ils se voient confier une tâche prestigieuse, le transport des meubles les plus sacrés du tabernacle. Et parmi les hommes de la famille de Kéhat, seuls ceux âgés de 30 à 50 ans étaient autorisés donc à faire le travail dans la tente d'assignation. Donc on voit ici que la limite d'âge inférieur pour être apte au service, c'est-à-dire 30 ans, était plus élevée que pour entrer dans l'armée, parce que pour entrer dans l'armée c'était 20 ans, parce que le sérieux de cette fonction-là exigeait plus de maturité psychologique et mentale qu'il en faut pour entrer dans l'armée, aussi beaucoup de maturité, certaines forces physiques. C'est pour cela qu'il fallait être âgé entre 30 et 50 ans. Parce que d'une certaine manière, ces années-là étaient considérées comme les meilleures années de la vie d'un homme, années au cours desquelles il combinait à la fois sagesse et force physique.
Donc, en ce qui concerne le travail dans le tabernacle, donc la tente d'assignation, Dieu voulait donc le meilleur de la famille des Kehat, la crème. On se souvient que Jésus et même Jean-Baptiste ont commencé donc leur ministère à l'âge de 30 ans. Donc 30 ans, c'était l'âge de la maturité chez les Juifs. Et à 50 ans, le Lévite devait sortir de sa fonction, selon Nombre 8, qu'on lira plus tard. Il pouvait toujours aider, continuer à servir dans la tente d'assignation, mais il n'était plus autorisé à accomplir des tâches lourdes comme le transport des objets du tabernacle qui nécessitaient une certaine force physique. Donc 50 ans, c'était en quelque sorte la pré-retraite pour les Lévites. Ils n'étaient pas complètement en retraite, mais ils étaient donc dispensés de certaines tâches. Nombre 8, 24 dit que les Lévites, ils entraient en service à l'âge de 25 ans. Selon certaines sources, donc, les années entre 25 et 30 ans étaient utilisées donc, pour la formation. Les Lévites commençaient à apprendre à faire le service à 25 ans et après avoir été instruits, enseignés, formés pendant 5 ans, ils commençaient le service public à 30 ans. Donc Dieu avait choisi la tribu de Lévi comme tribu destinée aux fonctions du culte. Nombre 3, versets 6 à 12 en parle. Alors cette tribu avait été mise à part pour être au service de Dieu. Donc chacun des fils de Lévi, des descendants, chacun des 3 fils de Lévi, Gershon, Kehat et Merari, avait son rôle, chacun avait son rôle à jouer dans le service de Dieu, dans le tabernacle d'abord et dans le temple ensuite. Donc le tabernacle, c'était quoi? Le tabernacle, c'était un temple ambulant, démontable, que Dieu avait demandé aux enfants d'Israël de lui bâtir pendant leur séjour dans le désert, selon des instructions très précises. Donc le tabernacle était divisé en 3 parties. Il y avait donc le parvis extérieur, le lieu saint et le lieu très saint. On peut lire tout ça dans Exode 25 à 31 et qui détaille très bien les différentes parties du tabernacle. Donc le parvis, c'était la première partie du tabernacle. C'est donc la cour extérieure. On devait passer par lui avant d'aller vers n'importe quelle autre partie. C'était un endroit où tout le monde pouvait entrer, il y avait des animaux pour faire les sacrifices, mais il y avait aussi la cuve d'airain qui servait à la purification des mains des sacrificateurs avant d'accéder au lieu saint. Parce qu'on considérait les mains sales comme un péché, raison pour laquelle il fallait donc les rendre propres avant d'entrer dans la présence de Dieu. Il y avait aussi dans le parvis l'autel des holocaustes où on pouvait offrir des offrandes, les sacrifices, etc. Voilà. Donc l'homme ne pouvait pas entrer dans la présence de Dieu sans s'être purifié. Ainsi, le sacrifice fait dans le parvis permettait au sacrificateur de se sanctifier avant d'entrer dans la présence de Dieu dans le lieu saint. Et il y avait donc ensuite le lieu saint. Le lieu saint contenait donc la table des pains de proposition et le chandelier. Donc tous les sacrificateurs avaient le droit d'entrer dans la présence de Dieu dans le lieu saint. Ils pouvaient y manger les choses saintes. Cette partie n'était accessible qu'à ceux qui s'étaient purifiés à l'autel des holocaustes et à la cuve d'airain. Dans le lieu saint, il y avait aussi l'autel des parfums qui était recouvert d'or. Et il y avait donc un voile entre le lieu saint et le lieu très saint. Et seul le souverain sacrificateur pouvait entrer dans le lieu très saint. Donc le lieu très saint, en fait, c'est la dernière partie du tabernacle. C'est là que se trouvait l'arche de l'alliance. Voilà. Donc à propos de ce lieu, Dieu donc parle à Moïse et depuis cet endroit, depuis le lieu très saint. Voilà, donc c'est là que Moïse va à la rencontre de Dieu. On peut le lire dans Exode 25, verset 22. Donc Dieu parlait donc à Moïse du haut du propitiatoire, qui était donc le couvercle de l'arche de l'alliance. Et le souverain sacrificateur entrait dans le lieu très saint une fois l'an, et c'était le jour de l'expiation, selon Hébreux 9, 7. Donc, aucune autre personne ne pouvait y entrer. Cela veut dire qu'aucune autre personne que le souverain sacrificateur n'avait le droit d'entrer dans la plénitude de la présence de Dieu. Donc, chaque fois que les enfants d'Israël devaient se déplacer d'un endroit à un autre, ils démontaient le tabernacle et quand ils arrivaient à un endroit où ils devaient séjourner un certain temps, ils le montaient. N'importe qui ne pouvait pas faire ce travail. C'était donc les descendants de Lévi qui avaient été désignés par Dieu pour jouer ce rôle selon des règles très précises qui avaient été édictées par Dieu lui-même. Nous avons comme exemple l'histoire d'Uza qui est mort frappé par Dieu parce qu'il avait étendu simplement la main vers l'arche de Dieu pour la saisir. Parce que les bœufs la faisaient pencher. Son intention était bonne, mais il n'avait pas le droit de toucher l'arche de Dieu et cela lui a coûté la vie. Cela pour nous dire que les prescriptions de Dieu étaient très rigoureuses et devaient être suivies à la lettre sous peine de mort. Donc, bien que différentes les unes des autres, les fonctions des Kéhatites, des Gershonites et des Mérarites étaient toutes en rapport avec le tabernacle. Ils devaient le démonter, le transporter et le remonter d'étape en étape à travers le désert. Voilà. Donc le chapitre 4 du livre des Nombres décrit en détail le rôle des Gershonites, des Kéhatites et des Mérarites.
Le passage que nous venons de lire décrit en détail les fonctions des kéatites. Nombre 4, versets 1 à 20. Donc, Moïse et Aaron sont chargés au verset 2 de recenser les fils de Kéhat, ces hommes âgés de 30 à 50 ans. Et au verset 21 et 22, il est dit la même chose des fils de Gershon, puis des fils de Mirari au verset 29. Cependant, avant que ce recensement ne soit effectué, on nous explique en détail les responsabilités des Kéatites, des Gershonites et des Mirarites. Donc les Kéatites, eux, ils devaient donc attendre que les prêtres préparent les meubles du tabernacle pour le déplacement. Lorsqu'un déplacement devait avoir lieu, un déménagement devait avoir lieu, Aaron et ses fils, ils devaient donc d'abord enlever le voile qui se trouvait entre le lieu saint et le lieu très saint et utiliser le voile pour couvrir l'arche, selon le verset 5. Car ils étaient les seuls qui étaient autorisés à voir l'arche. Les Kéatites n'avaient pas le droit de regarder les choses saintes pendant que les prêtres les couvraient et les préparaient pour le déplacement. Ils avaient un rôle spécifique à remplir dans leur travail pour le Seigneur et ne devaient pas aller au-delà de ce rôle. La punition, quand ils allaient au-delà de ce rôle-là, c'était la mort. Voilà. Donc, ce passage parle des préparatifs pour le transport des différents objets du tabernacle. D'abord, dans les versets 5 à 6, on parle donc des préparatifs pour le transport de l'arche de l'Alliance. Dans les versets 7 à 8, on parle des préparatifs pour le transport de la table des pains de proposition. Et dans les versets 9 à 10, on parle des préparatifs pour le transport du chandelier et de ses ustensiles. Et dans les versets 11 à 12, on parle des préparatifs pour le transport de l'autel d'or ou l'autel des parfums et des ustensiles dont on se sert pour le service dans le sanctuaire. Et les versets 13 à 14 parlent des préparatifs pour le transport de l'autel d'airain, qui est appelé aussi l'autel des holocaustes. On voit qu'ici aussi, comme dans Nombre 3, 31, la cuve d'airain n'est pas mentionnée, la cuve d'airain qui sert donc à se laver les mains. Et on voit au verset 15 que ce n'est qu'après que les fils d'Aaron, que Aaron et ses fils ont emballé, recouverts de drap, tous les objets du tabernacle, que les Kéatites peuvent venir les prendre pour les porter au moment du départ du camp. Donc le verset 16 parle de l'office d'Éléazar. Éléazar était le fils d'Aaron, il était donc le plus haut personnage après Aaron. Il devait veiller lui-même au transport des matières, des objets sacrés employés au culte, tels que l'encens, l'huile du chandelier, l'huile d'onction. Donc ces différentes matières sacrées qui étaient employées pour le culte étaient donc sous la supervision d'Éléazar, le fils du sacrificateur, le fils d'Aaron. En outre, il devait aussi surveiller le transport du sanctuaire en général et de ses meubles. Et les versets 17 à 20 reviennent donc sur la défense du verset 15 en la précisant. Les Kéatites ne doivent pas toucher, ni même entrevoir un instant les objets sacrés qu'ils ont à porter, de peur qu'ils ne meurent. Les sacrificateurs donc devaient éviter avec soin d'attirer par une négligence à cet égard une punition mortelle et sur les Kéatites qui viendraient s'approcher pour les regarder les objets très saints et sur eux-mêmes, selon Nombre chapitre 18, verset 3. Tout ça nous dit que ce qui concerne Dieu doit être vraiment traité avec beaucoup de respect, avec beaucoup de déférence, avec beaucoup de dévotion. C'est très, très, très important. Parce qu'aujourd'hui, on a tendance à banaliser les choses qui concernent Dieu. Parce que Dieu, nous sommes sous le temps de la grâce, et Dieu, dans sa grâce et dans son amour, ne châtie pas sur le champ, comme il le faisait dans les temps anciens. Dans les temps anciens, vous avez vu l'exemple d'Isaac, tu touchais les choses sacrées, tout de suite, tu étais frappé de mort parce qu'il n'était pas donné à tout le monde de le faire. Mais aujourd'hui, le voile a été déchiré, le voile entre le lieu saint et le lieu très saint a été déchiré et nous pouvons tous entrer librement dans la présence de Dieu sans passer par un intermédiaire, sans passer par le souverain sacrificateur. Et c'est une grâce, c'est un privilège dont nous devons user. Voilà. Alors, pour réfléchir sur ce texte que nous venons de commenter rapidement, le lecteur de la Bible nous propose donc 3 questions. La question 1, la question 2 et la question 7. La question 1, de quoi ou de qui parlent ces versets? C'est la question d'observation. Donc, de qui? Les personnages, de quoi? Les choses. On ne va pas donc passer en revue le texte parce que je viens de le commenter. Et la question 2, est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit? Ce passage m'apprend à plusieurs endroits, dans plusieurs versets, que notre Dieu, c'est un Dieu d'ordre, un Dieu qui sait organiser les choses. Il a donné donc des instructions très précises à Moïse et à Aaron, avec des détails, et ils doivent observer ces prescriptions de Dieu
à la lettre. Notre Dieu, c'est un Dieu qui est organisé, un Dieu qui aime les choses bien faites. Donc cela se voit dans ce texte-là avec toutes les instructions qu'il donne à Moïse et à Aaron. Et la question 7 nous est aussi proposée aujourd'hui. Question 7, c'est quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Oui, donc Dieu est un Dieu d'amour, mais c'est aussi un Dieu redoutable. On voit donc que les Kéatites s'exposent à la mort s'ils n'observent pas les prescriptions de Dieu. S'ils se mettent à toucher aux objets sacrés, à les regarder, alors que cela est interdit par Dieu, ils s'exposent à la mort. Et il dit lui-même, Dieu, au verset 17, il dit à Moïse et Aaron, et au verset 18, il leur dit, n'exposez point la race des familles des Kéatites à être retranchées du milieu des Lévites. Voilà, ne les exposez pas à être retranchés du milieu des Lévites, c'est un avertissement en fait. C'est ce qui allait leur arriver s'ils n'observaient pas les prescriptions de Dieu. Donc la vérité, c'est que notre Dieu, c'est vrai, c'est notre Père, c'est un Dieu d'amour, mais nous devons du respect. Nous devons donc respecter notre Dieu et vraiment faire tout ce qui le concerne avec beaucoup de sérieux. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu qui aime les choses bien faites. Voilà. Donc, nous allons répondre, nous allons plutôt lire le commentaire du lecteur qui va nous permettre de mieux comprendre le passage. Nombre 4, versets 1 à 20. Mercredi 15 janvier 2025, Nombre 4, versets 1 à 20. Et le thème donc du lecteur pour ce passage, c'est notre qualification dans le corps de Christ. L'Éternel organise la vie d'Israël. Il assigne les Lévites à l'entretien du tabernacle et ses accessoires. Chacune des 3 familles reçoit sa responsabilité. Le groupe des Kéatites a la mission prestigieuse du transport des choses saintes. Seulement, ils n'ont pas droit à l'erreur. Identité, versets 1 à 3. Kéat est un des 3 fils de Lévi. Selon Genèse 46, verset 11, il est le père d'Amram, Jitséur, Hébron et Uziel, selon Exode 6, 18, qui forment la nombreuse fratrie des Kéatites. Ils étaient 8600 d'après les décomptes effectués par Moïse sur ordre de l'Éternel dans Nombre 3, verset 28. Parmi eux, 2750 exerçaient des fonctions dans la tente d'assignation. On le voit dans les versets 36 à 37 du chapitre 4. Leur camp était situé au sud du tabernacle, selon Nombre 3, verset 29. Moïse et Aaron étaient des Kéatites. Qui es-tu? Ton identité est-elle claire en Dieu? À chacun de répondre à ces questions. Fonction, versets 4 et 15. Quand Aaron et ses fils avaient fini de démonter et couvert le sanctuaire et tout ce qui lui appartient, les Kéatites venaient au départ du camp pour le porter. Il leur était interdit de voir et de toucher les objets sacrés sous peine de mort. Les exigences de Dieu sont claires jusqu'à ce jour et doivent être prises au sérieux dans tout service. Prévenir le cafouillage. Des responsables de diverses organisations chrétiennes se sont retrouvés pour s'entendre afin de cesser de s'immiscer dans le champ des autres. En réalité, la confusion ne fait pas de bien au corps de Christ. Quelles sont tes qualifications, ta place et ton rôle dans l'Église? Réfléchis à ce que tu peux améliorer dans ton être et faire pour être plus spécifique. À méditer, 1 Corinthiens 12, versets 4 à 7 et verset 11. Voilà, chacun de nous donc prend note et médite selon ce qui est prescrit, selon ce que nous venons de lire. Nous prions. Seigneur, merci pour ta parole. Chaque fois que nous lisons ta parole, nous nous voyons comme on se voit dans un miroir. Parce que ta parole nous montre nos imperfections. Seigneur, merci parce que dans ce texte, tu nous rappelles encore à quel point tu veux que ce qui te concerne soit traité avec beaucoup de respect. Tu es un Dieu saint, un Dieu 3 fois saint, qui veut que ce qui le concerne soit traité avec respect. Merci Seigneur parce que nous sommes actuellement sous le temps de la grâce et nous avons la possibilité de venir à toi pour te demander pardon quand nous avons péché. Merci Seigneur pour cela. Et donne-nous Seigneur de respecter le service qui te concerne, de respecter les choses qui te concernent. Tu dis dans ta parole, maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Que nous ne soyons pas négligents dans le travail que nous faisons pour toi, dans l'église ou ailleurs. Bénis chacun de nous. Bénis tous ceux qui nous écoutent et aide-les vraiment
à s'approprier chacun cette parole et qu'elle puisse leur faire du bien. Merci Seigneur pour ta parole. Bénis chacun de nous. C'est au nom de Jésus que je t'ai prié. Amen. Amen, amen, amen. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous garde. Shalom. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.